Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau chapitre d'Eden Zero, le 255, que j'ai réussi à avoir en anglais un tout petit peu plus tôt que prévu. Ça me plaît plutôt bien, parce que demain je travaille toute la journée, j'aurai pas le temps. Donc chapitre 255, donc on commence avec une petite cover de Pinot qui a l'air d'être au cinéma, on dirait, au cinéma du futur. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit aussi bien installé dans le cinéma. Je peux pas encore regarder les trucs chez moi. Et donc, chapitre 255, un cosmos inexploré. Alors ça c'est intéressant parce que je me faisais justement la réflexion dans le 254 que bah si la situation avec Joker Helix elle est réglée, il ne reste plus qu'à comment dire, bah, aller voir Mother si on a récupéré suffisamment de Mother Ether. Mais oui, ça pose la question de où est Mother, qu'est-ce que, pourquoi, comment, on veut des réponses. Parce qu'on était là dans le cosmos. Donc, ce qu'on connaît, on connaît les 4 cosmos. Les 4 grands cosmos Shiki. Shiki voulant dire les 4 saisons. Donc, on a le cosmos Sakura, très certainement pour le printemps. On a le cosmos Aoi pour l'été. Ah purée, j'avais même pas vu. Oh, c'est malin. C'est malin. Parce que donc, cosmos Sakura, c'est les pétales de Sakura qui fleurissent au printemps. Cosmos Aoi, c'est cosmos de l'eau, de la mer. Donc l'été, la piscine, la plage, tout ça, ça. Alors Kaide, je suis pas suffisamment sûre, mais je peux voir que ça représente l'automne. Je sens que dans ma tête, j'ai quelques vagues signaux qui s'allument et qui me disent tu sais des trucs, mais là, mon cerveau, il peut pas. Il va être 9h30 du soir, j'ai pas encore mangé, je suis rentrée du travail il y a 1h30. Voilà, priorité. Et donc le cosmos Yukino, cosmos de neige, donc l'hiver. Et donc, il resterait potentiellement un cosmos qu'on n'a pas exploré. Hmm. Voilà, on va dire que les chapitres, les 3-4 chapitres qu'on vient de passer là étaient sympas. Mais bon, si l'histoire peut avancer, je prends quoi. Franchement, voilà. Alors, et on se barre de Mills, réellement. Donc la planète où Rebecca, de la famille de Rebecca, on se barre. Ok, c'est définitif. C'est c'est con, mais j'ai l'impression d'avoir jamais remarqué qu'il y avait des espèces de petites pattes à l'arrière de l'Eden Zero. Why not? Et donc on a récupéré ces deux-là sur le chemin? Ouais. Eh bien, eh bien. C'est donc cela l'Eden Zero, donc il était jamais venu. Oui. Est-ce que tu ne venais pas? Est-ce que tu n'y étais pas il y a pas longtemps là? Euh, oui, mais juste après, Joker m'a envoyé dans ce monde digital. Et tu l'as battu, c'est cela? Ils sont mignons. Tu aimes donc les bunny girls comme elle? Oui, c'est comme elle. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, apparemment, les bunny girls comme elle ne s'intéressent qu'aux vieilles. Vous nous avez tous sauvés, Lady Rebecca. Beau travail, Rebecca. Sister, j'ai énormément de mal avec le personnage. En vrai, je l'aime bien parce qu'elle a des côtés assez sympas, mais ce genre de délire-là, moi, ça me passe complètement au-dessus. Euh, quel genre de truc pervers tu as bien pu faire quand le temps était frozen, était figé? Je ne t'ai rien fait du tout. Pourquoi pas? Tout le monde rêve d'une opportunité comme ça. Non, moi non, personnellement non. Ah bon, tout le monde fait ça? Clean, ne parle pas à ce mec. Ah, franchement, Jean en mode grand frère super protecteur, j'adore. Surtout qu'en plus dans l'animé, on vient tout juste de conclure avec Foresta. Donc on a vu le passé de Jean et de Clean. Ah, j'avais mal au cœur pour eux quoi. Et donc, est-ce que ce Joker
est finie pour de bon. Elle n'était qu'un programme, elle n'avait pas de forme physique. J'ai donc envie de croire qu'elle est encore en vie quelque part dans l'internet en ce moment. Oui, pourquoi pas. Il y avait eu un truc comme ça, je crois que c'était dans Assassination Classroom. Il me semble que c'était... Alors, j'ai oublié son nom, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais l'intelligence artificielle qu'il y a dans Assassination Classroom, il me semble qu'à la fin de la série, justement, on avait des petits trucs et il nous disait oui, je suis dans l'internet maintenant, c'est trop bien, je crois. Je suis pas sûre. Oui, moi aussi. Mais elle travaillait pour Void. Bah, oui et non, est-ce qu'elle avait sa conscience propre? C'est toute la question. Est-ce qu'on peut être certain qu'elle ne nous attaquera plus? Je suis sûre que tout ira bien. Je suis qui optimiste, ça fait plaisir. J'ai vu The look on your face. J'ai vu son visage avant qu'elle disparaisse. Elle n'attaquera pas, elle ne fera pas de mal à Rebecca une nouvelle fois. Oui. Personnellement, ça m'a touché. J'ai vu certaines personnes qui étaient en mode bleh. Moi, ça m'a touché. C'était court, mais je trouve que c'était bien foutu. Mais pourquoi est-ce qu'un programme fait par le professeur travaillerait pour Void? Bonne question. Aucune idée. Peut-être qu'elle aimait l'idée, son idée d'un monde composé uniquement de robots, ou peut-être que Void l'a trouvé en premier, vu comment les choses ont tourné. Possible. Après, je trouve que ça pêche dans Eden Zero par rapport à Fairy Tail. Les méchants de Fairy Tail, ils étaient quand même assez iconiques, je trouve. Alors pas tous à une grandeur exceptionnelle. Pour moi, en vrai, si je regarde les derniers shonen que j'ai regardés ces dernières années, euh, je trouve que Naruto a les meilleurs antagonistes euh, des shonen de ce genre-là. Franchement, l'Akatsuki, ils étaient tous très marquants à leur manière. Et puis, c'était des méchants, c'était pas juste oh, on change de méchant petit à petit. Non, c'était un groupe qui a été introduit, alors avant Shippuden, du coup, avec Itachi et Kisame, mais un groupe qui a toujours été là et qui a quasiment toujours été le méchant principal de l'histoire. C'est pour ça que personnellement, pour moi, ça aurait fait beaucoup plus de sens que l'histoire se termine à Pain. Mais bon, je sais que mon opinion n'est pas partagée par le plus grand nombre. Je n'aime pas la fin de Naruto. La fin de Naruto, à l'époque, bon, je suivais en scan parce qu'on avait arrêté d'acheter des mangas chez moi, mais c'est le moment où j'ai arrêté, je crois, pour la première fois de suivre un manga. C'est pour ça que je dis que quand One Piece me fait arrêter pour la deuxième fois, là, c'est que, à mon avis, c'est que ça va ça file un mauvais karma. Mais bon. Ouais, non, je trouve que les méchants d'Eden Zero, il y en a pas tant que ça qui sont marquants, surtout en tant qu'organisation, quoi. Les Zora Sensei Galactic... Zora Sensei ou Galactica? Je sais plus qui est qui. Mais bref, les groupes de méchants, donc c'est pas... Autant tu vois Draken, il est là, il a assis son autorité sur le manga, c'est à mon avis l'antagoniste qui m'aura fait le plus flipper d'Eden Zero. On se souvient du headshot dans Shiki. Voilà, Eden Zero fait partie, et donc fait partie de ces mangas qui ont tué leur personnage principal. Euh, voilà. Alors, plus ou moins ressuscité derrière. Mais encore une fois, hein, Luffy, Naruto. Naruto a essayé de le faire dans un film. Mais bon. Enfin bref. Bien, il y avait Draken qui était cool. Il y avait Nero qui était plutôt sympa, même si c'est dommage qu'il n'ait pas été. Il ait simplement été un antagoniste secondaire dans derrière le rideau, et que ce soit Shura qui ait pris. Shura était cool aussi comme antagoniste, mais c'est vrai qu'il n'avait pas cette stature, parce que Poséidon Nero, niveau design et concept, l'empereur d'un cosmos entier et tout, enfin. C'est dommage qu'il se soit fait défoncer par Ziggy, aussitôt dans l'histoire, je trouve. Bon bah Ziggy, Void, c'est pas non plus le meilleur des antagonistes, je trouve.
Je trouve que dans Fairy Tail, on en avait qui étaient plus puissants, quand même, plus marquants. Je suis en train de faire la liste des trois autres. D'Eden Crow, concept intéressant, super mal exploité ou tout ce qui entoure le Lendar de toute façon. Aknoela, n'en parlons pas. Euh, et Cure. Enfin bref. Donc, je disais, voilà. Et donc Pinot et le professeur. Au cas où quelque chose m'arrive, prends ça. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça à Pinot avant d'aller affronter le Joker. On peut avoir des réponses sur, puisque apparemment Pinot, elle a des souvenirs, enfin, je veux des réponses. On a fini Mills, on part sur un autre truc. Donnez-nous des réponses. Mashima, s'il te plaît. Et encore, Mashima, lui au moins, il te donne des réponses à ces mystères, tu vois. On a quoi comme mystère à One Piece au bout de quasiment 1100 chapitres? Ah. Et puis après, tu as Kishimoto qui nous donne des réponses à des trucs, des mauvaises réponses à des questions qu'on se posait. On n'avait pas demandé ce genre de choses. Non pas que Mashima ne l'a pas fait dans Fairy Tail, je dis pas. Mais bon. Ah oui, tiens. Oh! Ce sont les souvenirs qui te manquent. Ok, tu plugues ça dans un ordi et on regarde ça tout de suite. Par rapport aux étoiles brillantes, du coup, est-ce qu'on va enfin savoir ce qui se passe avec les étoiles brillantes et les étoiles noires? Parce qu'on se souvient qu'il y avait eu que Shiki avait eu des souvenirs qui lui étaient arrivés qu'aucun des étoiles, des deux groupes n'avait, qui sous-entendraient qu'ils étaient humains à la base. Ou quelque chose dans ce genre-là. Je veux des réponses. Mets-moi ça dans un ordi tout de suite. Oui, parce que y a la mère de Rebecca aussi qui est au courant de comment, de pourquoi, de qu'est-ce que. Cher Pinot, tu ne leur as pas dit le secret des étoiles brillantes encore? De quoi? De quoi vous parlez? Pinot, est-ce que tu nous caches encore des choses? Voilà, parce qu'on savait que suite au passage de l'univers zéro, Pinot nous avait dit qu'elle avait en elle, je crois, le code pour détruire Void. Alors là, de deux choses l'une, est-ce qu'on va sur un sacrifice de Pinot, sachant que c'est la mascotte, ça va faire mal au cœur? Est-ce que Pinot va être corrompu à un moment? Je sais pas. Non, je ne sais pas à quoi elle fait référence, mais on dirait qu'il y a quelques données blanches dans ma mémoire euh, que je ne peux pas ouvrir sans autorisation. Et ça, du coup, bah, c'est tout le problème des programmes. Bah alors ouvre-le! Excusez-moi, je suis fatiguée. Laisse-la tranquille, elle nous a dit tout ce qu'elle pouvait. Ok. Je t'ai rencontré une fois avant, par le passé. Sur Norma, vous voulez dire? Tu es venu me voir et tu m'as demandé de te retirer ces souvenirs et de laisser les autres. Hum. Alors, est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec la Pinot qu'on rencontre dans l'univers 1 en fait? Qui était sur Norma, qui avait rencontré le professeur, tout ce délire-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien quelque part? Et là, plot twist, Pinot, antagoniste final du manga. Je vous ai demandé ça moi-même. Alors question, comment est-ce qu'elle a fait pour aller sur Norma aussi? Ensuite, tu as dit que tu allais attendre pour ton maître à l'intérieur de oui, de cette valise que le Wise qu'on connaît nous depuis le début a piqué en fait à Sibyl à l'époque. Mais alors attends, le voyage dans le temps, il était prédestiné? Ouh là là, ouh là, ouh là là. Je sais que j'ai dit des réponses, mais là c'est mon esprit, il part loin, peut-être un peu trop loin. Voilà, merci Shiki. Mais comment est-ce que ça se fait qu'elle soit arrivée sur Norma 50 ans dans le passé? La seule chose à laquelle je peux penser, c'est qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de cette valise.
Alors, théorie à la con, mais comment c'est que c'est Rebecca qui attire le croque-mitaine? Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec Rebecca? Ah oui, non, ce que Rebecca est en train de dire, vous voulez dire que ça n'était pas affecté par le croque-mitaine? Mais comment c'est possible? Tout est affecté par le croque-mitaine. Ouh! Parce que pour ce qu'on en sait, Ziggy s'est chopé un croque-mitaine quand il a fait le voyage de la planète Eden vers l'univers zéro. Il s'est fait choper par un croque-mitaine, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur Grande Belle. Avec des souvenirs en moins, a priori. Ou alors par Void, je sais pas, mais... Et encore une fois, hein, ça revient sur ma théorie que l'Eden Swan, s'il est effectivement basé sur le même modèle que l'Eden 0, l'Eden 0 c'est tu pars de la planète Eden pour aller dans l'univers 0, Eden Swan, tu pars de la planète Eden, potentiellement Grande Belle du coup en plus, pour aller dans l'univers 1. Et on sait que dans l'univers 1, c'est là où Rebecca active son pouvoir consciemment, c'est là où Shiki meurt, et donc on ne sait pas ce qui dérive à Ziggy derrière. C'est l'univers où on a rencontré Pino, où tous les trucs se sont... Je deviens dingo, moi. Hein. Si j'ai réussi à prévoir un truc comme ça, je tire ma référence à ma chemin. Ah oui, de mémoire, c'est Ziggy qui a fait cette valise. Donc peut-être que c'était sur Norma il y a 50 ans. Ah! Ok, je comprends le concept, je ne saurais pas forcément l'expliquer. Il y a deux façons de l'interpréter. Mais vu le croque-mitaine, j'ai besoin de plus d'infos là. Ah ça y est, je suis à fond. Des souvenirs que j'ai effacés moi-même. Ah, techniquement, tu les as pas effacés, t'as demandé à les conserver autre part. Eh bien, ouvre-les! Il y a peut-être un record, un rapport, un document, un truc vidéo à propos de ce secret sur nous. Mais merci, sister, merci d'être mon animal totem. Autant je t'aime, autant voilà, animal totem là sur le coup. Laissons Pinot décider de si elle doit ouvrir ses fiches. On lui demande pas son avis en fait, elle les ouvre! Rien à foutre de son consentement! Oui, je ne suis jamais pressée de toute façon. Toute personne normale voudrait le savoir. Merci, sister. Par ailleurs, je suis curieuse moi aussi. Merci, Armit, parce que Armit, depuis le début de l'histoire, hein, depuis qu'on l'a récupérée, elle regarde dans les fichiers de l'Eden Zero pour essayer de comprendre le chemin qu'on a pris, machin et tout, et ça a été effacé aussi. Et ce qu'on apprend récemment de manière enfin récemment, c'est des trucs qu'on a vus petit à petit et qui sont très intéressants sur lesquels on revient, c'est que quand Ziggy a fait son premier voyage, où les étoiles brillantes sont censées avoir participé, de un, elles n'en ont aucun souvenir, de deux, Ziggy était seul pour les quelques personnes qui l'ont rencontré. Donc à mon avis, parce que pareil, ils disent, oui, on a rencontré Shiki sur notre chemin, donc on n'a pas été jusqu'à Mother. Je suis convaincue, je reste profondément convaincue que pour que Shiki se souvienne de Mother, c'est qu'il était ou il a vu Mother. Pour moi, ils ont été jusqu'à Mother. C'est juste que potentiellement ils l'ont oublié. Si tant est que Ziggy nous donne la vérité. Ziggy slash l'Eden Swan. Tu n'as pas besoin de te forcer, Pino. Si! C'est peut-être quelque chose que nous ne devrions pas savoir. Si elle en a fait une copie, elle les a conservées quelque part. C'était pas effacé. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes tous mignons avec vos visages souriants là. On s'en fout.
Ah putain, à tous les coups, ça va être soit ça va être une révélation, un cliffhanger de fin de chapitre, soit on le saura la prochaine fois. Je veux pas avoir à attendre. Je veux des réponses. Très bien les amis. Je crois que le Mother Ether est prêt pour vous. Ok. Donc on va y aller, on va débarquer maintenant. Parce qu'à partir de maintenant, c'est votre aventure. C'est mignon, c'est choupi. Professeur, vous ne venez pas avec nous? Non, je vais aller voir où en sont les choses sur Retro Norma, donc la Norma qui s'est pris un croque-mi-temps dans la tronche de 50 ans de moins. Va voir Sibyl, tiens, c'est rigolo. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu Sibyl dans cet univers-là? Je sais même plus. Parce que le jeune Sibyl, il s'était réconcilié avec Wise, il était sur Norma du 50 ans dans le passé. Le vieux Sibyl, je sais plus si on avait eu des nouvelles. Quand on avait été affronté Drakenjo, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Je vais peut-être rencontrer une jeune Bernie. Je ne suis pas si excitée que ça, moi. Ça ne fera pas de différence. Bernadette n'a pas changé. Quant à toi, jeune moi, eh bien... Yuan Ginzer, poursuis ton chemin, on va te traduire ça comme ça. Merci. Oh. Wow, c'est mignon. Ils sont joupés, j'adore. À plus tard! Le vieux Wise is so rugged. C'est cool peut-être? Tu crois vraiment? Faites attention à vous, professeur. Bye! J'ai peur pour Happy aussi. Parce qu'on sait que Happy a vécu, est mort à plusieurs reprises avant l'univers 1. Qu'est-ce qui fait que l'univers 0 n'est pas l'univers unique? Et qu'il y a autant de branches? Ça, je continue à penser qu'il va y avoir un truc sur la fin de l'histoire. De bail temporel, de trucs. Un peu à la Tsubasa Reservoir Chronicle, encore une fois. Ce manga, pour un jour que je me le relise, essayer de bien comprendre, de bien tout avoir en tête, parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais dur, dur. Ça y est, ils sont partis. Ils vont nous manquer, ouais. Réponse. Ah, il est temps pour nous d'y aller. Rencontrer Bowser. Mhm. Ouais, 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 vous êtes tous optimistes, on voit pas Pinot, ça m'inquiète, hein. On voyait pas Armin aussi, ouais. On installe le Mother Ether. Montre-nous le chemin vers Mother, donc j'en déduis qu'ils en ont assez. Vitesse maximale, suivez le chemin de lumière. Parce qu'on se souvient que Mother est censé mourir. J'ai tellement de questions. Ils ont pété la réalité, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Une frontière entre les cosmos. Nous entrons dans un nouveau cosmos. Moscou! Le Mother Cosmos? Alors, est-ce qu'ils ont fait un trou de verre? Est-ce que on sait pas trop? Tout a l'air en ruine. Enfin, je sais pas. Les quelques débris qu'on voit là, c'était des astéroïdes, etc. Je sais pas, ça me donne un mauvais feeling. Mashima se serait pas autant fait chier à dessiner ce genre de truc si c'était pas important. Je refuse de croire ça. Le temps n'empêche que cette planche a dû lui demander. À lui et potentiellement à ses assistants, hein, mais... Magnifique double page. Et donc, nouveau cosmos, visiblement, sans aucune planète visible.
juste ces quelques trucs-là. Parce qu'il y a aussi la grande question de qu'est-ce que Mother? Humain, androïde, Dieu, tout autre chose? On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les reliques sont censées... Alors ça tombe bien parce que vu que je me revois l'animé, c'est frais dans mon esprit. Mais les reliques sont des objets qui étaient sur Mother, impliquant que Mother est une planète énormément grande parce que on se souvient au tout début du chapitre 1, du tout premier chapitre d'Eden Zero, vous vous souvenez de la taille des dragons? Voilà, minuscule par rapport à Mother. Est-ce que Mother existe réellement telle qu'on la voit depuis le début? Oh, je veux des réponses, je veux savoir. Ou, je ne sais pas. Il n'y a rien dans les données, c'est une nouvelle frontière. Euh, les... les engins sont en train de devenir fous. Parce que une personne sûre qu'on sait qui a été jusqu'à Mother, en théorie, c'est Xiaomei. Mais elle a perdu ses souvenirs d'y avoir été. Ce qui va plutôt bien avec tout le délire avec Ziggy et Shiki aussi. Hein. Que oui, en fait, on n'a pas pu y aller, machin et tout. Vous êtes sûr? Sûr de vous? Ce cosmos, merci, il n'y a rien dedans. Non, il y a des étoiles et des planètes. Ah! Oui, c'est un cosmos très normal en fait. Parce qu'on n'a pas les pétales de, c'est ce que disait Wise, on n'a pas les pétales de cerisier du cosmos Sakura. On n'a pas les poissons et la flotte du cosmos Aoi. On n'a pas l'espèce de damier bizarre du cosmos Kaide. Et on n'a pas la neige du cosmos Yukino. Entièrement blanc. C'est un cosmos très normal en fait. Et c'est d'autant plus flippant. Mais il y a quand même un sentiment mystique à propos de cet endroit. Est-ce que c'est vraiment ici que nous allons la trouver? Mother est ici, quelque part dans ce cosmos. Le chemin continue. J'ai peur qu'on arrive au bout du chapitre là. Si nous suivons cette lumière, nous arriverons jusqu'à Mother. Ça, je crois que c'est l'observatoire de l'Eden Zero. Ça me dit quelque chose. Oh mon dieu! Pino, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai peur. J'ai mon cœur là qui s'est emballé en voyant cette image. Je me suis dit, Pino? J'ai peur. Petite théorie de dernière minute. Est-ce que Pino est méchante en fait? Est-ce que... Parce que oui, on voyait pas Pino depuis un moment. J'avais pas fait gaffe. J'ai le cœur qui bat. Parce que on dirait l'endroit où Sister et Witch ont appris la mort de Valkyrie. Enfin, en tout cas, ont pleuré la mort de Valkyrie. Oh purée, j'ai peur. C'est quoi cet écran? Est-ce qu'elle a juste, est-ce qu'elle va juste voir le truc? Est-ce que elle communique avec quelqu'un? J'ai peur de descendre. Putain, Void ou Ziggy. Maître Ziggy. Les 4 étoiles brillantes. Parce que depuis, on sait que Ziggy et Shiki l'ont appris, ça. Oh, bichette! Théorie folle sur le moment, sur juste le peu que je vois, parce que j'ai l'impression que c'est ses yeux, ça m'a l'air très très sombre, très vide. Est-ce que Pino est responsable de ce qui s'est passé d'une manière... A priori, c'est Ziggy qui l'a construit en tant que l'espoir, la lumière de l'Éden. J'ai la méga trouille de finir ce chapitre là. Non. Purée. Parce que ça pose la question aussi, est-ce que Pino est humaine à la base? Parce que tous les autres le sont, visiblement.
Et son rêve, c'est de devenir humaine. Elle m'a l'air très 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 humaine sur ce truc-là. Non. Ah! Aïe 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 aïe! Ah, et ça explique la cover! Ah, c'est malin! Une Pinot qui, effectivement, va rester très humaine ici. En fait, c'est une Pinot qui est en train de regarder un truc. Oh là là! On a quasiment rien appris dans ce chapitre de particulièrement nouveau. C'est juste, on a fini, on y va. À part le fait qu'on entre dans un nouveau cosmos et que Pinot est allée elle-même demander à ce que les souvenirs soient effacés, soient enlevés. Je sens qu'on arrive sur un truc de gros là avec Eden Zero. Et si on est rentré dans un nouveau cosmos, ça suppose potentiellement qu'on ne reverra personne qu'on a croisé avant. Ce qui suppose pour moi que la seule façon de les revoir, ce serait à la toute fin du manga. Et je maintiens mon idée qu'on va avoir un sacrifice d'une manière ou d'une autre. Shiki et ou Rebecca. Gravité, temps. Oh là 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 là. Pourtant, il se passe pas grand chose dans le chapitre, j'ai beaucoup moins parlé. Mais ça m'a mis mal. Je vais pas pouvoir attendre. Là, vous voyez, ce que me fait ressentir Eden Zero, là, tout de suite, c'est ce que One Piece ne me fait plus ressentir depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, depuis qu'on est à Onigashima. Et encore un peu en arrière, si tu regardes bien. Là, Eden Zero, je suis à fond dedans, je suis en mode, je peux pas attendre la semaine d'après, je veux savoir. Aïe, 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 aïe. Là, en plus, j'ai repris Boruto, donc c'est cool, j'en suis à quoi? J'ai fini l'arc des Mujina, Là, on va enfin revenir sur quelque chose dans le manga par rapport au manga avec Kara, avec Kawaki, avec Jigen, avec les Otsutsuki, avec. Là, globalement, j'arrive à peu près là où je m'étais arrêtée dans le manga et je sais que j'ai du retard dans le manga, mais je vais regarder l'anime. Je prends beaucoup plus de plaisir sur l'anime qui développe ces personnages. Enfin bref, c'est tout pour moi. Donc, bah. J'ai besoin d'avoir la suite tout de suite maintenant. Mais bon, va falloir attendre. Si vous voyez cette vidéo, si vous avez des théories, n'hésitez pas, je prends. Discutons ensemble, ça peut être très drôle. Bref. Sur ce, bah, portez-vous bien et puis bah à la prochaine fois pour pour le prochain chapitre d'Eden Zero ou alors sur une des autres vidéos qui vont popper dans les jours à venir. Voilà. Allez, bye.